Ma déficience visuelle, même pour moi, c'est compliqué de l'expliquer. Donc, médicalement parlant, on va dire, c'est un stygmatisme congénital, on va dire. C'est de naissance. Je suis déficiente visuelle, donc j'ai une maladie qui s'appelle Stargardt. C'est une dégénérescence de la rétine, donc j'ai une tache sur le centre pardon, de la rétine, donc je n'ai qu'une vue périphérique. J'ai perdu la vue, j'avais 25 ans, erreur médicale. En fait, depuis l'âge de 7 ans, j'ai eu des problèmes d'yeux. Euh, j'ai perdu l'œil gauche. Dieu merci, je suis arrivé à temps en France pour pouvoir sauver l'œil droit. J'ai eu un accident de travail où j'ai perdu la vue. Je suis non-voyante depuis 2010. Je suis déficient visuel depuis toujours, puisque je suis né malvoyant profond. C'est une malformation du nerf optique que j'ai en fait. Je suis malvoyant de naissance. Voilà, je suis déficience visuelle, ça fait depuis l'âge de 14 ans, mais j'ai travaillé toujours dans le domaine ordinaire, mais parce que si on compte sur nous-mêmes, on arrive. Et ça, c'est un message pour le passer aux entreprises que c'est vrai, nous sommes handicapés, mais les compétences, il est là et nous sommes capables de travailler et avancer comme tout le monde. C'est pas forcément les personnes valides qui sont les meilleures. Un malvoyant ou un aveugle maîtrise parfaitement l'ordinateur ou peut-être le téléphone, aussi que quelqu'un qui est voyant. Mais aussi utile dans la société que quelqu'un qui voit totalement. Donc du coup, ne pas hésiter à nous embaucher. On peut faire plus de tâches que des personnes non handicapées. Enfin, une personne handicapée qui peut sur une entreprise a des responsabilités au même titre que n'importe quelle autre personne, donc le recruteur ne doit pas avoir de tabou. Et s'il a des inquiétudes, il faut en parler, parce que moi je trouve aussi notre rôle en tant que personne handicapée, c'est à un moment donné d'être dans la pédagogie et d'expliquer. J'ai envie de dire aux entreprises, d'ailleurs, croyez-y, embaucher un handicapé, ça peut être aussi une chance et une richesse. On est des êtres humains comme tout le monde, tout simplement. Donc ouvrez-nous les portes et donnez-nous une chance, tout simplement. Il faut apprendre que l'handicap, c'est une chose normale qui peut arriver à n'importe qui dans la vie. Personne à l'abri d'un handicap. Moi, je pense que tout le monde est handicapé. Les gens, à la base, quand ils nous voient dans la rue, ils ne savent pas qu'on a un handicap visuel. Nous, notre handicap ne se voit pas. Quand on est malvoyant, quand on est dans ma situation par exemple, on n'a pas de canne, on n'a pas de lunettes, les gens parfois ont du mal à comprendre. Il y a certaines personnes qui nous regardent avec la persistance, quoi. Et ça pour moi c'est gênant. Même si je vois pas les gens, mais je le ressens en fait. Effectivement, le handicap est là, mais pour moi ça n'a jamais été un frein, quoi que ce soit en tout cas. Tout est une question d'adaptation, en fait. Et en plus, le handicapé visuel, il va pas faire en sorte que le handicap se voit. Il va tout faire, voilà, pour se rendre dans la masse. C'est les matériels et spécial et adapté qu'on peut travailler comme tout le monde. C'est le point de départ, quoi. Une fois qu'on est armé, qu'on a tous les outils, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, quoi. Ça demande de l'adaptation, ça demande de l'énergie. Je crois que la meilleure définition, c'est il faut être 2 fois plus. Même s'il y a des moments durs, lourds, compliqués, galères, où on a envie de tout envoyer promener, je crois qu'il faut toujours garder ce que je dis toujours, ces petites lueurs, ces petites lumières. Et je trouve que cette petite lumière-là nous permet d'avancer et d'évoluer. On s'habitue et on essaie de vivre avec au mieux, avec voilà, des difficultés voilà, de la vie de tous les jours. Donc je me suis adaptée en cours de vie. Non, je fais comme tout le monde. L'handicap, il est là, mais il faut le dépasser, il faut être autonome, il faut compter sur soi-même et avoir la confiance en soi-même, et comme ça on peut aller en avant. Être autonome quand on est déficient visuel, c'est aussi être capable de demander quelquefois des aides. Mais je suis autonome pour mes transports, pour la vie quotidienne, le ménage, la cuisine. Je débute en cuisine, mais je progresse tous les jours. C'est que c'est un peu, bon, il y a des jours c'est un peu galère, mais bon, je m'en sors toujours, quoi. Je suis quand même autonome pour faire mes courses, mes démarches. Voilà, quoi.
Exactement, je suis autonome à 100%, je prends les transports en commun tout seul. Et en fait, moi, j'ai su m'adapter. J'arrive à me déplacer tout seul dans le métro comme dans la rue. Bah, pour s'en sortir, déjà, faut accepter son handicap. On ne peut pas faire sans les autres. Hein, ça, c'est pas possible. Être autonome, c'est savoir demander quelquefois. Avoir le courage de dire, bah là, je peux pas, je reconnais une limite, et la carte blanche, ça aide. Parce que pour les gens, tout de suite, ah oui, vous avez un problème de vue, donc je vous apporte l'information dont vous avez besoin. Je suis assez grande pour savoir ce que je peux faire ou pas faire. Si je peux pas, je demanderai, sinon je me débrouillerai toute seule. Aujourd'hui, vous voyez n'importe quelle personne non-voyante, elle a un iPhone, elle a un PC, elle peut totalement avoir accès à énormément de choses, que ce soit la culture, je pense aux musées qui sont accessibles, je pense voilà, au cinéma maintenant aussi. Enfin, il y a énormément de choses qui sont mises en place. C'est pas parce que nous sommes handicapés on cherche qu'être plus respecté ou plus comme ça, on veut être respecté comme tout le monde. Se rendre compte qu'une personne déficiente visuelle, finalement, elle est exactement comme tout le monde, seulement, voilà, soit elle ne voit pas bien, et pour d'autres, du tout. Mais en dehors de ça, on est des gens comme tout le monde, quoi. Derrière le handicap, il y a une personne, il y a une vie, et il y a une vie qui peut être très belle et très bien. Est-ce que tu es heureuse De vivre, oui. Oui, oui. Je suis heureuse de vivre, oui, oui, oui. Bah oui. Je suis pas malheureuse en tout cas, j'ai envie de dire. Ouais, moi, ouais. J'ai pas de soucis. J'ai connu, on va dire, beaucoup de galères. Et là, depuis mon retour en France, ben voilà, tout se passe bien. Tout n'est pas rose, mais voilà, on se bat tous les jours et on essaie faire avancer les choses. Et après, voilà, de toute manière, et ça sert à rien de se morfondre, la vie continue, donc voilà. De toute façon, pour moi, la vie, elle est belle. La vie est belle. On a un handicap, mais il faut continuer, quoi. La vie continue. La vie est belle, même si elle est compliquée. Je me sens bien, je suis heureux. Je n'envie pas, je n'envie personne. Il y a pire que nous dans la vie. Nous, au moins, on est malvoyants, on arrive à se déplacer, mais il y a des personnes qui sont millionnaires, mais qui sont couchés à l'hôpital, n'arrivent pas à se déplacer. Nous, au moins, on arrive à sortir, on arrive à écouter la radio, regarder la télé pour quelqu'un qui est malvoyant, mais celui qui est couché à l'hôpital, il est prêt à tout donner pour avoir la vie que nous on a.